bonjour. Nous revoilà de nouveau sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Et toujours avec je prépare mon examen normalisé ou bien la préparation à l'examen normalisé. Pardon. On a vu la compréhension du texte, d'un texte qu'on peut vous donner. Rappelez-vous qu'on avait lu sur les palombes et les chasseurs. Et on a répondu aux questions de compréhension. Aujourd'hui, on va voir les outils de langue. Donc, on vous donne toujours un texte avec des questions de compréhension et les outils de langue, puis la communication et après la production écrite. Aujourd'hui, on va voir les outils de langue. Qu'est-ce qu'on peut vous donner, par exemple, dans les outils de langue? Alors, on peut vous donner, par exemple, complète le tableau suivant. On vous donne un tableau. Ça, c'est pour le vocabulaire, dans lequel il y a des mots et il faut compléter. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a le nom, l'adjectif et le verbe. On vous donne un mot et vous devriez terminer le tableau. Et on prend, par exemple, la première ligne. On a vivante. Donc, il me faut trouver le nom et le verbe. Alors, allez-y. Vivante, c'est l'adjectif. Quel est le nom? Eh bien, la vie. Donc, on va mettre la vie. Le verbe, vous le connaissez? Oui, vivra. Le deuxième mot, c'est, on a donné un nom, l'habitude. Donc, il me faut trouver l'adjectif et le verbe. L'habitude, l'adjectif, il faut ajouter un suffixe. Habituel, oui. Habituel, on a ajouté le suffixe L. Le verbe, oui, c'est un verbe pronominal. C'est s'habituer. Et voilà, il nous reste le dernier mot qui est dans la colonne des verbes. C'est embellir. Donc, il me faut trouver et l'adjectif et le nom. Le mot, l'adjectif est dans le verbe, au féminin. Oui, belle. Donc, on a belle. Masculin, oui, beau. Si vous donnez un seul adjectif, c'est juste. Quel est le nom? Le nom, on peut le tirer de l'adjectif beau. On ajoute un suffixe. Oui, la beauté. La beauté. Donc là, on a trouvé les mots qui manquaient dans le tableau. La deuxième question qu'on peut vous donner, et qui est en relation avec le texte, relève du texte les mots qui expriment un sentiment. Et là, il faut revenir au texte. Donc, rapidement, on va lire le texte. Je vous l'ai déjà lu. Vous n'avez maintenant qu'à écouter. À chaque fois qu'on va arriver avec un mot qui exprime un sentiment, on va le noter. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, les chasseurs apportaient à la maison de belles palombes ensanglantées. On me donnait celles qui étaient encore vivantes. Je les soignais et réussissais à en guérir quelques-unes. À mesure qu'elles reprenaient de la force, elles devenaient tristes et refusaient de manger. J'avais donc pris l'habitude de les relâcher. Quel est le mot ici qui exprime le sentiment? Oui, triste, bien. Donc je vais mettre dans ma liste l'adjectif triste. Et je continue. Quelle émotion, quelle joie, mais aussi quel chagrin le jour où je portais l'une de mes palombes à la fenêtre. Est-ce qu'il n'y a pas des mots qui expriment un sentiment? Oui, il y a émotion. Donc on a émotion. Et émotion, c'est un mot général. Ensuite, on a quelle joie. Oui, on a joie. Bien. Et le contraire de joie. Quel chagrin. Voilà, donc on a ces mots qui expriment la tristesse. On va voir si on a d'autres.
Je lui donnais 1000 baisers, puis j'ouvrais une main que je refermais aussitôt pour retenir mon ami. Je l'embrassais encore, les yeux pleins de larmes. Enfin, est-ce que les yeux pleins de larmes, il n'y a pas de sentiment? Oui, on peut les mettre pleins de larmes. Donc, les yeux pleins de larmes, cette phrase, je peux la mettre dans les mots qui expriment le sentiment. Enfin, après bien des hésitations, je la posais sur la fenêtre. Elle partait avec un petit cri de joie. Le mot joie se répète, donc je n'ai pas à le mettre, il est déjà dans ma liste. Et quand elle avait disparu, je me mettais à pleurer. Oui, il y a aussi le verbe pleurer. Donc, on a ici des mots. Si vous donnez par exemple 3 mots qui expriment un sentiment, c'est déjà juste. On passe à la question qui suit. Souligne le complément circonstanciel de temps et encadre la proposition subordonnée de temps. Et là, on vous l'a déjà expliqué, c'est-à-dire la distinction entre le complément circonstanciel de temps et la subordonnée de temps. Alors, allons voir. On a ici 2 phrases. La première phrase et la deuxième phrase. On va voir d'abord la première phrase. Quand elle avait disparu, je me mettais à pleurer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a combien de phrases, combien de propositions? 2. C'est une phrase complexe. Donc, il y a la proposition quand elle avait disparu, puis je me mettais à pleurer. La première phrase commence par quel mot? Par le mot quand. Et quand, c'est une conjonction de temps. Elle introduit une proposition subordonnée de temps. Donc, où est ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encadrer. Encadrer la subordonnée de temps. Voilà ma subordonnée de temps. Donc, la subordonnée est une phrase dans laquelle il y a un sujet, un verbe et une expression de temps. C'est une proposition dans une phrase complexe. Maintenant, la phrase suivante. Chaque matin, je posais l'oiseau à la fenêtre. Vous voyez, là, j'ai un complément. Je posais l'oiseau à la fenêtre quand? Chaque matin. Donc, chaque matin, là, je vais souligner. On m'a dit souligne le complément circonstanciel de temps et encadre la subordonnée de temps. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris ici. Ce sont quelques exemples qu'on peut vous donner. J'espère que vous avez compris. Lorsque vous répondez aux questions, réfléchissez bien. Essayez de vous concentrer et tout se passera bien. La prochaine fois, on fera la communication. Vous y êtes? À la prochaine fois.